quotidienne. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous amener dans une maison famille, non? Chez ma soeur Suzanne, que voici. Après tant de bavardage, finalement, Suzanne s'est aussi mise dans la fabrication de son thé fermenté au kombucha, qui est notre champignon. Donc, vous voyez, voici la fermentation qu'a fait Suzanne de son thé. Donc, nous avons une quantité de 18 litres. Donc, elle ne fait pas dans le petit. Ça, c'est pour vous encourager que ça peut se faire. Donc, vous allez voir comment ensemble, parce que c'est la première fois qu'elle le fait et j'ai voulu venir lui donner un coup de main, même si j'ai forcé. Donc, j'ai voulu lui donner un coup de main. Ne l'écoutez pas surtout, elle est la bienvenue. Ok. Pour mieux mettre en pratique ce que je dis dans les vidéos, non, parce que généralement, on se rend compte que la théorie, c'est ce qu'on voit au moment de pratiquer, c'est pas aussi évident. Donc, si je peux venir donner un coup de main comme j'ai voulu venir ici, aussi pour vous donner un exemple de personnes, au moins ceux qui écoutent et qui mettent en pratique pour vous encourager. Donc aujourd'hui, ensemble, on va filtrer et on va embouteiller notre boisson de kombucha. Moi, j'ai l'habitude d'embouteiller, mais aujourd'hui, chez Suzanne, nous avons ce bocal qui est fait avec du robinet, très pratique pour pouvoir boire. Et recevoir aussi un bon nombre de personnes. Voilà, donc avec ceci, vous n'avez plus besoin, des personnes se passent et se servir. Et Suzanne me disait, comme elle a l'habitude de recevoir beaucoup de personnes, toujours pour que ça soit frais, elle fera aussi avec la boisson de kombucha, elle fera des glaçons pour pouvoir introduire dans ce bocal, afin que ça soit toujours frais, de servir toujours frais. Donc voici un peu la nouveauté. Donc ceci est aussi faisable pour celles qui sont dans les grandes familles, non, qui ont un bon nombre de personnes à la maison. Vous pouvez faire comme Suzanne. Donc aussi, pour 18 litres, on a 2 bocals. Voici un autre. Et on va faire 2 goûts différents. On va laisser au naturel et l'autre, on va faire à la cannelle. Donc déjà, si vous regardez au fond, il y a déjà notre cannelle. Nous avons les tiges de cannelle déjà à l'intérieur. Qui a été introduit pour la deuxième fermentation. Donc là maintenant, on va... en passant, il y a Suzanne qui a peur de toucher Non, j'ai pas peur. Je suis pas encore habituée. Et comme j'aime bien, qu'on me montre beaucoup plus pour que je puisse assimiler aussi meilleur dans la pratique et la façon de le faire. C'est pourquoi Diane est avec moi aujourd'hui pour me donner ce coup de main. C'est vrai qu'à le voir comme ça pour une première fois, ça peut faire prendre peur. Mais à force de parler avec elle, je n'ai plus peur. Mais j'aimerais la voir en pratique. Et ça me permettra de faire mieux la chose. L'exemple vaut mieux que la leçon. Ok. Alors nos mains sont déjà propres. Déjà lavées. Avec la bicarbonate, l'eau chaude en lavant nos bocals. Donc elles sont propres. Je vais utiliser cette main puisque celle-ci est occupée. Donc je me place ici et je fais sortir mon champignon. Si Marie se rapproche, vous voyez. Voilà mon champignon. Et vous voyez, au départ, si. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Si, voilà, si, vas-y. Au départ, j'ai eu à donner 4 morceaux de champignons à Suzanne. Qu'elle a introduit toutes les 4 dans son bocal parce qu'elle en avait pour 18 litres. Et voilà. Et vous voyez, elle est en train de faire les autres. Oh, tu peux me laisser, c'est que je voudrais juste montrer que... Non, ça se voit que ça s'est multiplié parce que ça en train de se détacher des uns et des autres. Alors, si on tourne comme ça pour que Marie voit. Voici le champignon qui s'est formé. Et ça a pris, vous voyez, ça a pris la forme de ce bocal. Généralement, si vous avez un bocal plus large, le champignon qui se formera sera grand par rapport à ce qui a été introduit. Pour la peu de sien, j'ai bien réussi à le rectifier. Ok, là on va vous arrêtons ça. Là vous voyez, ça c'est ce qui s'est formé. C'est pas grave, avec le temps ça va toujours, puisqu'on va introduire toujours pour faire d'autres, ça va mieux grandir et ça va. C'est juste pour dire ça a pris la forme de ce bocal qui est là. Si vous avez un petit bocal, ça va rester, ce champignon va grandir en fonction de la bouche du bocal. Donc ça, voilà notre champignon qui a été formé. Et voici notre boisson kombucha qui sera
mises maintenant dans notre bocal. Et pour cela, comme je dis toujours, on a besoin de notre entonnoir. Merci. Vous voyez? L'entonnoir, merci. Et de notre filtre, toujours en plastique. Voilà. Et un gobelet, j'espère. Un gobelet, ça va entrer. Ça n'arrive pas à entrer. C'est très grand. C'est qu'on avait pensé à une cuillère cosy, un bocal cosy pour pouvoir prendre, mais on va devoir porter. Hein. Alors, tu fais cosy. On a déjà transvasé notre kombucha qui était ici, là, dans ces deux bocaux. Et voilà notre champignon qui a été retiré. Et généralement, je dis toujours, il est indispensable de tenir toujours une quantité pour la seconde fermentation. Et là, vous voyez, il y a déjà la quantité qu'on a retenue pour la seconde fermentation. Et vous me voyez, j'ai le gelato à main, j'ai la glace à main. Ça, c'est Suzanne. Donc, vous voyez pourquoi on doit toujours consommer le kombucha pour nous désintoxiquer de toutes ces choses-ci. Parce qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter de manger ces choses. Donc, il est important chaque fois d'avoir notre boisson qui est un détox, qui nous aide dans notre transit intestinal et qui renforce notre système immunitaire. Aujourd'hui, je dis toujours, on mange tellement de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on ne peut pas éviter. Donc voilà la preuve. Et ça, c'est Suzanne. Et un autre secret, Suzanne, elle a proposé de pouvoir, pour rafraîchir son kombucha, quand elle a les invités, d'introduire les glaçons. Et comme on voudrait avoir 100% kombucha, on ne voudrait pas diluer notre kombucha, voici un secret. Donc, mon kombucha d'original, je mets ici. Et puis, ça, c'est un secret que chacun peut le faire. Et même si il vous arrive d'aller faire pique-nique, vous pouvez sortir comme ça. Donc, là, c'est prêt. Il y a 2 derniers. Ah, tu sais qu'après, voilà, après on met au congélateur et puis on utilise comme les dés de glace. Merci. Ecco, voici notre kombucha après la première fermentation parce que ceci est prêt pour faire la deuxième fermentation. Donc on va déguster notre kombucha. À la santé de Suzanne. Titi. Ecco. Ça se sent déjà frisé, hein? Et le goût? C'est bon, c'est naturel. Tu vois, quand avec la deuxième fermentation, ça sera encore plus pétillant. Parce que ici, c'est moins pétillant, mais avec la deuxième, donc 3 jours de fermentation, ça va sortir plus pétillant. Donc, on doit poser et puis on va ça le matin. Ils vont comprimer. Donc, je crois qu'à ce niveau, on a fini avec la première, c'est-à-dire la mise en bouteille ou dans les bocaux pour la première fermentation. Et là, on a mis notre goût à la cannelle. Donc, si vous voyez bien, il y a déjà la cannelle. Ça sera la cannelle. Et ça sera simplement parce que j'ai dit, même si on ne doit pas aromatiser, la deuxième fermentation est toujours importante. Donc, on va, après quelques instants, on va mettre ceci pour une deuxième fermentation. Et vous nous suivez pour faire la prochaine boisson. Donc, maintenant, comme je vous disais, j'ai eu enchaîné avant que le temps d'aller garder le temps de garder les premières fermentations qu'on a eu à faire, le bocal qu'on a eu à remplir pour passer à la deuxième fermentation. Maintenant, Suzanne va vous présenter comment elle fait son thé. Donc ça, c'est la préparation du nouveau thé pour pouvoir faire fermenter pour avoir sa prochaine boisson. Donc, ça, nous avons le thé avec du thé noir déjà introduit qui a été filtré pour 10 minutes. Et nous avons eu le clou de girafe que nous avons aussi ajouté là-dedans. Donc Diane, dans ses précédentes vidéos, vous a donné la quantité à utiliser. Et nous avons le sucre de canne bio, toujours, il faut utiliser toujours des produits bio, qui est déjà à l'intérieur. On a laissé dissoudre quelques minutes. Et actuellement, nous allons faire ce que Diane dira de faire. Merci. Donc, parce que Diane dira de faire tantôt. Maintenant, Suzanne, on va filtrer ceci. Donc, on filtre parce que là-dedans, il y a encore notre clou. De girofle, s'il faut recueillir.
Alors, Suzanne, pour les quantités, si tu essaies de nous rappeler, c'est si qu'on... Verse tout, Ceci, nous avons fait 4 litres d'eau. J'ai utilisé 4 litres d'eau pour pouvoir le chauffer, l'eau bouillir à 100 degrés. Et j'ai utilisé 21 filtres de thé noir. Et c'était tout ça pour obtenir un résultat de 12 litres de notre thé de kombucha. Kombucha Eco. Avec du coup de jus de girofle. Comme moi j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup cette épice parce que je sais que ça a beaucoup de vertus. J'en ai mis assez à ma guise. Sinon c'est conseillé de mettre... Moi généralement je dis pour 4 litres d'eau de mettre 7 clous de girofle et 7 thés. 7 thés noirs. Donc les quantités que je propose, non, donc après chacun en fonction de ses goûts varie. Donc pour 4 litres d'eau, on a besoin de 7 thé noir et 250 g de sucre de canne bio. Et donc voilà. Alors Suzanne, ici j'ai maximisé par 3, je peux dire, parce que je veux l'obtention de 12 litres, donc j'ai mis 21 sachets de thé et j'ai mis 750 g de sucre et j'en ai mis une vingtaine, 22, 23 et même un peu plus de notre clou de girofle. Et là maintenant tu vas diluer les autres, puisque tu as fait bouillir 4 litres d'eau, et tu vas diluer avec les 8 autres. Chaque bouteille me vaut 2 litres d'eau. Je t'aide à introduire comme ça. Nous avons les 4 premiers litres d'eau que nous avons. Donc comme je dis toujours, ça c'est une autre astuce, non, pour pouvoir refroidir rapidement son eau. Lorsque je fais bouillir mon eau, sachant que si j'ai besoin de 12 litres comme Suzanne est en train de le faire, que de bouillir 12 litres, je peux bouillir la moitié, 6 litres d'eau et puis je refroidis avec 6 autres litres d'eau. Parce que mon champignon doit entrer dans de l'eau, dans du thé froid. Parce que la chaleur est notre thé, notre champignon, pardon. Donc, une peut choisir, faire bouillir les 12 litres et laisser toute la journée, le temps que ça se refroidit, à chacun de voir. Donc, ça, c'était des ingrédients pour voir. Donc, ainsi, Suzanne, je vais débarrasser un peu la table comme ça. Ok, je t'aide, je te donne le problème. Donc, vous avez bien introduit nos 12 bouteilles d'eau. 12 litres d'eau, simple. Merci. Pas 12 bouteilles, mais 12 litres d'eau. Ok. Maintenant, Suzanne va introduire notre champignon. Tu vas choisir le grand cible, celui-là. La partie la plus claire, mettons aussi un des vieux primants. Si on peut aussi mettre ceci pour celui-là. Non, laisse-le poser, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Souci. Oh, mais tiens encore, on a encore. Alors maintenant, c'est qui a eu le dernier, si. Il y a deux. Non, l'autre on va laisser tomber. Parce qu'il y a déjà ceci qui s'est formé, c'est tout. Alors, si tu me mets ceci, à partir, et on a toujours besoin de notre ancien boisson. C'est la vieille mamite qui fait la bonne sauce. Verse tout ceci parce que cette quantité, par rapport à aussi le 12 litres, il faut aussi une bonne quantité. Mais je vais faire comment plus. Non, verse cosy. Ah, ça va se verser parce que je lâche. Donc, il est vraiment important de tenir toujours une quantité de notre ancienne boisson pour faire fermenter la nouvelle boisson. Pour donner, comme je dis, un tonus pour aider le champignon à mieux... Si, ok. Bravo. Il faut toujours garder le champignon dans du liquide. Et ce champignon, si Suzanne a quelqu'un qui en demande, elle peut déjà partager. Elle est déjà prête à partager son champignon. Donc, et ça doit rester toujours dans du liquide. Je crois qu'à ce niveau, il ne nous reste plus qu'à couvrir.
beaucoup, Suzanne. Et comme je disais, c'est déjà prêt maintenant pour la laisser pour la fermentation. Il est important, indispensable de toujours couvrir avec mon linge propre. Ce linge, normalement, je dois le laver avec ou de la bicarbonate ou de du vinaigre ou de l'eau chaude. Si pas avec les produits, j'ai toujours dit les produits des textiles, les savons sont interdits pour laver mon bocal, pour laver tous les produits qui vont être utilisés par le kombucha. Sinon, ces produits-là, étant chimique, ça peut avoir des effets nocifs sur la boisson. Donc, pour éviter tout cela, on essaie de faire les choses les plus naturelles possibles. Et je pense que le détergent le plus proche de nous, ça ne peut qu'être naturel. Ça peut être du vinaigre, ça peut être de la bicarbonate. Ça peut être même du carbonate. Qu'est-ce que tu as dit? Si, je crois que ça entre dans le vinaigre. Pour ceux qui sont au Cameroun, qui n'ont pas assez de moyens, le cameroun de la grand-mère là qui est à la cuisine, vous mettez un peu dans de l'eau, voilà, ça joue le même rôle. Voilà. Voilà, vous voyez comme je dis toujours, on apprend chaque jour. Nous couvrons avec une étoffe. Et là, ça permet de pouvoir respirer. Si. Poser comme ça respire. Et on attache toujours pour que le tissu ne s'envole pas. Et pour éviter les mouches. Si, on couvre aussi pour éviter les insectes, surtout que nous sommes en été, où ici, en Europe, les insectes se développent plus en été. Tandis qu'en hiver, on a moins de problèmes d'insectes, mais il est toujours recommandé de le couvrir parce qu'on ne sait jamais. Donc, Suzanne, on va l'attacher. Et voilà notre kombucha qui est prêt pour la fermentation. Et on va la fermenter 8, 10, c'est vrai qu'il commence à faire chaud. 8, 10, 11, ça dépend du degré de pétillance qu'on voudrait. Au fur et à mesure que ça reste, ça devient plus pétillant. Et le kombucha aussi se nourrit de son sucre, donc ça devient moins sucré. Mais si ça reste trop sucré aussi, trop acide, ça devient trop acide, c'est plus bon. Donc juste le juste milieu, donc 10 à 11 jours. Donc voilà un peu. Alors je suis contente de vous avoir partagé cette vidéo et je remercie beaucoup Suzanne pour avoir accepté de partager ce moment avec moi. Donc je vais laisser à Suzanne la parole et puis on va se revoir pour une autre prochaine vidéo. Merci. Moi je remercie plutôt Diane parce qu'avec elle je me suis améliorée. C'est une autre chose d'être dit de ce que nous allons faire, mais de le mettre en pratique, c'est encore meilleur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des petites erreurs dont j'étais en train de vouloir commettre, mais elle était là pour me rattraper. C'est pourquoi on dit l'exemple vaut mieux que la leçon. Merci Diane d'être venue chez moi et tu seras toujours la bienvenue. Merci, surtout merci pour le poisson frais, pas le poisson du chinois, le poisson frais qu'on a dégusté avec vraiment appétit et on dit merci au Seigneur, merci pour ce bien fait, merci pour ce jour, merci pour tout et on vous dit à la prochaine sur Diane Aubray, ma vie au quotidien. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.